Correction de l'exercice 2. Je vous laisse prendre connaissance des différentes données qui ont été calculées ci-dessous. Tout d'abord, Madame Berdugo, nous n'avons relevé aucune anomalie spécifique. Le temps de travail a toujours été respecté, les maximums également. Nous avons donc relevé les heures supplémentaires qu'elle a effectuées sur les semaines 1, 2, 3 et 4. Attention, la semaine 5 n'étant pas complète, elle n'est pas prise en compte dans le calcul. Elle a effectué en tout 18,5 heures supplémentaires à 25% et aucune à 50%. Ce qui va faire un paiement de ces heures majorées de 301,20 €. Deuxième cas, Monsieur Binet. Là encore, le droit a été relativement respecté. Attention cependant à une journée, celle du 29, où il a effectué 11 heures. On n'est pas bon, il aurait dû en faire 10 maximum. En tout, Monsieur Dubourgnon a donc effectué 26,5 heures supplémentaires à 25% pour un montant de 514,38 €. Mais il a également effectué des heures à 50%, une et demie, pour un montant de 34,94 €. Nous allons maintenant regarder les horaires de Monsieur Saquet. Monsieur Saquet, les horaires ont été relativement respectés. Il a fait 11 heures, par contre, le 24, c'est pas bien, il aurait dû en faire 10 maximum. Ce qui fait un nombre d'heures supplémentaires de 18 heures supplémentaires à 25% pour un total de 271,90 €, mais aussi 6,5 heures supplémentaires majorées à 50% pour un total de 117,82 €. Nous allons maintenant nous pencher sur le cas des heures complémentaires de Madame Dubourgnon. Il fallait d'abord calculer combien d'heures complémentaires on avait le droit de lui imposer, donc 10% de son temps de travail. Elle a un temps de travail de 19,25 heures par semaine. On pouvait donc lui imposer 19,25 fois 10% égale 1,93 heures complémentaires par semaine. Ces 1,93 heures complémentaires vont être majorées à 10%. Si jamais elle en a fait plus, ce qui est le cas, elles seront majorées à 25%. Ce qu'on peut noter déjà dans son temps de travail, c'est qu'elle n'a jamais atteint le temps de travail légal. Elle a fait au maximum 28 heures, ce qui est plutôt pas mal. On va avoir donc toutes les semaines 1,93 heures complémentaires, soit en tout 7,72 heures complémentaires à 10%, ce qui va faire un total de 89,83 €. Les heures au-delà, majorées à 25%, sont-elles de 19,78, ce qui va faire un paiement de 261,55 €.